Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak, je viens tout juste de voir Full Gear. Je me suis en effet forcé de voir Full Gear après... faut dire que je n'ai plus vraiment le temps de se dire énormément de vidéos, du coup quand même qu'il y a un gros événement de catch, eh bien je me dois de le faire. Mais sachez une chose, c'est qu'effectivement Full Gear ne m'attirait absolument pas, et si j'ai regardé le show, c'était uniquement pour pouvoir faire du contenu sur cette chaîne. Parce que je n'ai pas vu passer outre certains spoilers, parce que forcément avec le flow YouTube, les news du portail, etc., etc., quelques spoilers m'arrivent, mais je ne suis pas un fanatique du spoiler. Pour moi, je peux très bien connaître un résultat et quand même apprécier le show si le match est suffisamment bon. Un bon match ne tient pas qu'à la surprise de son résultat, pardon, il tient aussi la qualité de ses matchs. Bref, je peux quand même apprécier un show euh, en connaissant quand même ce qui va se passer dans l'ensemble. Cela étant dit, j'ai passé un très mauvais moment devant ce Full Gear. Non pas que le show était globalement catastrophique, mais plus qu'il était mais soporifique comme pas possible, qu'il était au mieux tout juste sympathique. C'était un show qui était beaucoup trop long par rapport à la qualité de son programme, qui souffrait de manque de star power, de qualité de booking, d'overbooking à outrance, de surabondance de violence et de spots plus ridicules les uns que les autres. Je veux dire, au bout d'un moment, même si tu as Edge, Christian, MJF, même Jay White au roster, ça ne va pas suffire à te faire un show de qualité. Au bout d'un moment, les lacunes du show sont beaucoup trop importantes pour nettoyer tout cela. On va parler de Full Gear, match après match, segment après segment. Vous allez avoir mon avis sur différentes vidéos découpées au fur et à mesure sur cette chaîne. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de parler de deux matchs par jour. Voilà, je vais tout enregistrer en une seule fois et vous aurez deux matchs par jour par rapport aux vignettes. Je pense qu'on va faire ça là comme ça. On va commencer par le commencement. Christian Cage, Nick Wayne et Luchasaurus, les dinos, qui affrontent Darby Allin, Sting et Edge. Oui, je l'appellerai toujours Edge parce que l'appeler Adam Copeland, ça ne marche pas pour moi. Quand les commentateurs appellent Adam Copeland, dans ma tête, je suis en mode appelez-le Edge, putain. Ah oui, c'est vrai, vous pouvez pas. Bon, bah tant pis, Edge dans ma tête. Le mec, Edge, c'est tellement marqué dans le temps, dans l'histoire du catch, que c'est très dur d'appeler Adam Copeland. Mais bref. Un match trio qui a été peut-être l'un des matchs les mieux construits pour ce Full Gear, un pay-per-view qui a été pas si bien construit que ça. On en parlera après lorsqu'on parlera du main event, pourquoi ce show a été... C'est plusieurs mois la AEW ont souffert un peu de construction et de booking. Cela reflète surtout par rapport au main event et par rapport aux stars impliquées dans le main event. Mais dans tout ce foutoir de ces différents mois, depuis le dernier pay-per-view, depuis All In, en fait, il faut bien admettre que ce match-là était le mieux booké. Parce que voir Christian Cage et Edge dans le même ring, en étant ennemis, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qu'on a envie de voir, il y a une affiche qui fait rêver. On a envie de voir ces deux frères d'armes, ces deux frères de sang se battre, enfin régler leur compte sur l'arène après ces différentes promos qu'il y a eu, après ce Go Fuck Yourself de Christian qui était mémorable, fantastique, ce retour de Edge, enfin c'est arrivé plutôt ce début de Edge à l'AEW que j'ai encore du mal à comprendre vu l'état de la compagnie. Je ne sais pas ce que Edge, ce qui a pris Edge pour signer à l'AEW. C'est pas comme ça était il y a 2 ans où l'AEW était complètement hot, on avait Danielson, CM Punk, Adam Cole en même temps. On n'est plus à cette époque-là, là on est sur une pente extrêmement descendante, et voir Edge signer à l'AEW, je ne comprends pas, hormis si ce n'est pour partager ses derniers instants sur le ring avec son ami de toujours, Christian Cage. Mais bref. Le match a lieu et, je vais le dire tout de suite, je pense que c'était le meilleur match de la soirée. Donc voilà, j'ai beau avoir fait un gros build-up pour parler de la mauvaise qualité de ce show, je pense que ce premier match par trio, ce tag team en trio, était le meilleur match de la soirée. Et c'était pas un match fantastique. C'était un match qui était au plus fun. Qui était, voilà, tout simplement fun. Très sympathique. Je passais un bon moment devant ce match. Parce qu'il faut dire que l'histoire qui a été racontée, les tensions qui ont été narrées, ont été correctement narrées. Et les athlètes dans le ring ont fait un excellent travail sur le point de vue émotionnel. On ressentait les tensions entre Darby, Edge
et Sting envers Christian Cage, envers Sandino, et même aussi auprès de Nick Wayne, hein, qui est peut-être un peu le larbin, le vilain petit canard de ce match-là, celui qui manque de star power et celui qui est peut-être a le moins de choses à faire ici. Mais ça marchait quand même. Christian, en leader de cette équipe, marche merveilleusement bien. Le Dino fonctionne toujours aussi bien depuis qu'il est Christian Cage. Le Dino, c'est un monstre qui fonctionne. Il ne parle pas, il ne fait pas de cabriole. Tout ce qu'il fait, c'est des chokeslam et des grosses offenses. Et en parlant de chokeslam, le chokeslam qu'il a livré sur Darby Allin directement sur le coin du ring, sur l'arête du ring, était extrêmement violent et était putain de brutal et ça marchait extrêmement bien. Il n'y a que Darby pour prendre ces spots-là. Et s'il n'y avait que Darby qui prenait des spots aussi dangereux, peut-être que Darby serait encore plus over. Mais malheureusement, c'est tous des amateurs dans cette compagnie qui ont envie de faire tout et n'importe quoi. Donc le pauvre Darby ne peut même pas se montrer unique là-dedans. Dommage pour lui. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout simple. Mais Sting qui fait des mouvements iconiques, qui fait des petits sauts du haut, du haut du ring jusqu'à l'extérieur avec ses 60 ans, c'est toujours impressionnant. Edge qui a toujours une forme olympique et le finish où ils se mettent tous sur le Dino pour l'abattre, le Dino qui arrivait à faire du 1 versus 3 avec brio, ils sont obligés de se mettre à 3 sur le Dino pour enfin le mettre à terre, finisher après avoir fait fuir Christian Cage, le Dino est enfin mis à mal, est enfin mis au sol et le tombé est porté sur lui pour une victoire franchement sympathique. Un bon match de catch fun. En face, c'était une très bonne ouverture. C'était une très bonne ouverture de show qui mettait l'accent, qui annonçait une promesse. Ce soir, ça va être une soirée fun. À l'image de ce match. Vous allez passer un bon moment. Ce n'est que le début. Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Alors, j'étais pas prêt pour la suite, mais je pense pas que c'est ce qu'il souhaitait exactement, la EW. Je pensais qu'il voulait que je sois prêt d'une meilleure manière, que je sois pas prêt, pardon, d'une meilleure manière. On va vite constater que la qualité du show va sombrer à partir de ce moment-là.